La communauté africaine est lourdement attristée par un événement malheureux qui a eu du côté de la ville de Québec, ici dans la province du Québec canadien. Il s'agit en effet de deux étudiants internationaux, l'un d'origine camerounaise et son ami d'origine ivoirienne qui ont trouvé la mort au niveau d'une rivière. Je partage avec toi les circonstances de ce drame-là, mais surtout les leçons à tirer pour toi et pour toute la communauté. Alors, cet événement a eu lieu dimanche dernier, c'est-à-dire précisément le dernier dimanche du mois de mai 2022. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, seul le corps de garçon de son nom, j'espère ne pas me tromper, Feuzeux, Kevin Feuzeux, qui est étudiant international depuis moins de 2 ans ici au Québec, qui devait bientôt avoir 29 ans. Il vient du Cameroun et son ami Christelle Kouassi, deux étudiants étrangers qui essayaient d'aller prendre des photos au niveau de la rivière Saint-Charles. Ils étaient tous les deux jusque-là étudiants à l'université de Laval. L'Ivoirienne, leur amie ivoirienne, a trébuché et est tombée. Puis Kevin, qui ne voulait pas rester inoffensif et impuissant, a choisi de sauter pour aller sauver la jeune Kouassi. Sauf que les deux, malheureusement, n'ont pas pu prendre le dessus. La rivière, la noyade a eu raison d'eux. Mais le service de police se réserve le droit de faire une autopsie pour vraiment valider les circonstances du drame. Imagine la tristesse du côté des deux familles en Afrique. On imagine la tristesse du côté de la communauté africaine ici au Québec et même dans toute la communauté québécoise et canadienne, y compris les résidents. C'est une situation qui ne laisse personne indifférent. Sauf que je voudrais rappeler que c'est une rivière et ça fait partie des leçons à tirer. Les rivières à elles seules sont la cause de 41% des noyades à pareil moment de l'année. Nous sommes précisément en phase de transition entre le printemps et l'été. C'est vrai que le beau temps a tendance à arriver un peu plus tôt que le 20 juin. Du coup, à cause des belles températures, on pense que la rivière est bonne, que les eaux sont correctes, alors que les eaux continuent à être froides. Les risques d'hypothermie sont vraiment élevés. Idéalement, il faut se montrer encore patient. Voilà pourquoi les piscines publiques en général vont même ouvrir carrément vers la 3e semaine du mois de juin parce qu'on est sûr que l'été est vraiment installé. On est sûr que le sol aussi est désormais réchauffé, que ce n'est pas juste les températures qui nous arrivent qui sont importantes. Ça, c'est un dommage pour la communauté, mais de manière générale, en matière d'eau et de noyade, la pratique, les usages veulent que toi, même si tu as la phobie de l'eau, que toi et obligatoirement, on va dire ça comme ça, ta progéniture, tes enfants fassent des cours de natation, c'est gratuit. Dans la ville où tu vas te trouver, tu payes des impôts, donc tu n'as pas besoin, c'est des services offerts gratuitement. Donc tu n'as qu'à aller vers le site internet de la ville, tu as droit aux services gratuits comme la bibliothèque, comme les services de natation, donc ça va de niveau en niveau. En tout cas, toute la famille est conviée, du plus petit, en tout cas à partir de l'âge admissible, c'est-à-dire du plus jeune âge, jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire même toi le parent. C'est important de savoir nager, c'est important d'être capable de porter secours ou alors de soi-même sortir d'un pétrin si jamais on est dans une situation pareille. Donc ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas un loisir d'apprendre à nager. Il faut absolument le faire, en tout cas lorsqu'on se trouve ici par exemple. D'ailleurs, on peut se noyer même en dehors du Canada. Donc c'est une leçon, c'est quelque chose qui aide tout simplement. Mais ici, si tu t'installes ici avec des services gratuits, tu ne perds rien à apprendre la natation. C'est gratuit. Je termine par une anecdote, à une histoire vraie qui m'a particulièrement marqué, qui a été vécue en Italie par une collègue qui nous a raconté. Il s'agit de sa seule fille, sa fille unique qui aujourd'hui a environ 10 ans. Eh bien, quand sa fille est née, elle était en vacances dans
le pays d'origine de son amoureux, son conjoint. Puis la petite était dans la poussette et le grand-parent de la petite est resté avec elle pour quelque temps, le temps que voilà, les parents, je sais pas moi, fassent une course. Puis le grand-parent qui a perdu un peu de vigilance, la poussette qui n'était pas bloquée, ça arrive malheureusement, c'est des choses qu'on ne contrôle pas toujours. Donc la piscine a glissé et allait tout doucement tomber dans la piscine de la résidence. Donc il a fallu que la maman de là où elle se trouve observe la scène et plonge tout de suite dans la piscine pour pouvoir sauver finalement sa fille. C'est une situation donc comme ça qui pouvait arriver et juste du fait de la peur, juste du fait de la paresse, juste du fait de l'ignorance, si tu n'as pas pris des cours de natation, des cours basiques pour te sauver et sauver quelqu'un d'important, alors on aurait par exemple perdu cette fille qui poursuit avec joie sa vie au quotidien et qui désormais est pratiquement une championne en natation compte tenu de ce qu'elle a vécu. Elle a un lien particulier avec la noyade et avec les eaux. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Puis on va terminer avec une petite note d'humour, hein, parce que une fois que la tristesse est derrière nous, je termine avec une petite note d'humour. Je voudrais que les Camerounais et les Ivoiriens m'expliquent qu'est-ce qui se passe entre ces deux pays-là. Il faut bien que quelqu'un m'explique pourquoi il y a toujours pratiquement une histoire où il y a une Ivoirienne derrière un Camerounais. Ou alors il y a un Camerounais derrière une Ivoirienne. Je veux bien qu'on m'explique ça. J'espère que tu as aimé la vidéo, tu as aimé le partage. Donc, il n'y a pas que des moments de bonheur. Malheureusement, on peut venir chercher le bonheur au Canada et trouver plutôt la mort, comme Kevin, qui n'a même pas fait 18 mois au Canada et qui est désormais décédé. Il va rentrer avec un corps inerte au Cameroun. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!